Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la nouvelle vidéo de ma chaîne Arcane du Zodiaque. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des transits planétaires de la semaine du 14 octobre 2024. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si mon contenu vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. On va commencer tout de suite avec le lundi 14 octobre. Alors ce lundi 14 octobre est assez chargé parce que le soleil va faire plein de transits exacts. Plusieurs transits exacts. Il va se retrouver à la fois en carré à Mars, en trigone à Jupiter et en opposition au nœud nord. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc en une seule journée, 3 aspects exacts. On aura aussi Vénus qui se trouvera en opposition à Uranus, on en parlera juste après. Alors on va commencer avec ce soleil qui donc fait 3 aspects différents. Alors soleil carré Mars pour commencer. Le soleil en carré à Mars, ça peut vous donner l'impression que vous n'arrivez pas à avancer comme vous avez envie. Le soleil, c'est le but de vie, c'est votre conscience, c'est votre vraie personnalité, votre essence. Et Mars est une planète d'action, d'initiative, potentiellement de tension ou de violence. Mais donc ici, en carré, qui est aussi un aspect de tension, on pourra avoir du mal peut-être à s'affirmer, du mal à se mettre en action pour réaliser les choses qui nous font envie. Et du coup, on pourrait être un peu frustré parce qu'on aurait cette envie de faire des choses, de bouger, d'activer plein de choses, et on n'y arriverait pas. Donc, ce soleil carré Mars peut être relativement frustrant. Donc là, ça va être le moment de respirer et de vous lâcher un peu la grappe, parce que même si vous n'arrivez pas à vous mettre en action maintenant, eh bien vous arriverez plus tard. Donc ça va être vraiment le moment de ne pas trop vous mettre la pression, parce que de toute façon, plus vous allez vous mettre la pression et plus vous allez vous énerver, moins ça va marcher. Donc du coup, si vous n'arrivez pas à faire ce qui vous plaît, si vous n'arrivez pas à atteindre votre but, ça viendra plus tard, mais là franchement c'est pas le bon moment, c'est pas une journée pour ça. Alors le soleil il est aussi en trigone à Jupiter, donc ça apaise un petit peu le carré à Mars, puisque Jupiter est une planète de chance et d'expansion. Donc on a envie vraiment on a envie de faire plein de choses, on a envie de s'expandre, on est optimiste, on a envie de croquer le monde, on a envie de faire plein de trucs différents, des nouvelles choses, on a envie d'avancer, on a envie Voilà, on est vraiment dans un mood ultra optimiste et on a envie de faire plein de choses, mais donc on a toujours ce carapace qui est là, qui dit non, moi j'ai pas envie de bouger si vite. C'est bien, notez vos envies, c'est bien d'avoir toutes ces envies-là, c'est bien d'avoir tous ces projets. Notez-les, revenez-y un peu plus tard parce que là, c'est pas forcément le bon moment pour se mettre en action. Donc ça pourrait, à part vous frustrer, ça n'amènerait pas très loin. Donc essayez de step back un peu, ne foncez pas tout droit dans ce que vous voulez parce que vous risquez de faire les choses un peu à moitié. Donc prenez le temps de réfléchir à est-ce que ça vous plaît vraiment ce que vous voulez faire, salut Gizmo, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous lancer là-dedans? Et si c'est le cas, vous attendez quelques jours et vous arriverez à faire les choses un peu plus clairement, de manière un peu plus calme et posée. Ensuite, le soleil est également opposé à Chiron. Alors là, on peut se dire que du coup, l'opposition à Chiron va venir faire remonter certaines blessures et certaines frustrations. C'est peut-être sur ça que vous n'arriverez pas à avancer. Ça peut être lié au carré à Mars qui empêche un petit peu d'évoluer, d'avancer. Donc peut-être que vous allez vous sentir un peu coincé avec une ancienne blessure, quelque chose qui va se réactiver un peu chez vous, qui va vous rendre un petit peu mal, un petit peu nostalgique. Et du coup, vous aurez peut-être un peu l'impression soit de rétro-pédaler, soit de vraiment faire du surplace sur quelque chose. Si vous êtes en plein travail sur vous-même,
il pourrait y avoir un petit blocage à ce moment-là, donc peut-être quelque chose que vous croyez régler qui ne l'est pas, ou quelque chose où vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à passer outre quelque chose. Voilà, il pourrait y avoir un petit blocage pendant quelques jours, enfin au moins pendant ce transit. Donc on respire, c'est pas grave, ça va passer, ça va aller. C'est vraiment un moment un peu compliqué à passer, mais c'est que le soleil, et le soleil il passe très vite, donc ne vous inquiétez pas, ça passera relativement vite ce transit. Ensuite, on a Vénus qui va rentrer en opposition à Uranus. Alors Vénus opposée à Uranus, on est donc avec Vénus dans le champ relationnel. Vénus, c'est une planète relationnelle, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de nos proches, c'est la planète aussi de nos valeurs, de notre valeur personnelle que l'on s'accorde à nous-mêmes et de nos valeurs générales, et aussi une planète d'argent. Alors, Vénus qui se trouve en opposition à Uranus, ça pourrait amener un petit peu de chamboulement dans tous ces domaines de vie. Donc peut-être avec Uranus des relations, alors soit une rencontre un peu soudaine, soit au contraire une rupture un petit peu soudaine, ça peut être un éloignement, une dispute un peu qui sort de nulle part. Avec Vénus, comme on parle aussi d'argent, on pourrait avoir un petit souci financier avec Uranus qui se trouve en opposition, parce que l'opposition est quand même un aspect de tension. Alors c'est quelque chose qui va être très fugace, peut-être quelque chose qui va venir plutôt de l'extérieur, et donc c'est un événement un petit peu inattendu qui peut se passer. Alors après, encore une fois, ça dépend si dans votre thème, Vénus ou Uranus sont plus ou moins bien aspectés. Ça joue, et à voir aussi dans quelle maison se trouvent Vénus et Uranus en ce moment pour vous, et voir du coup quel domaine peut être impacté. La lecture des transits, c'est toujours quelque chose de très général. Après, c'est à rapprocher de son propre thème. Donc Vénus-Uranus, soit des petites frictions dans vos relations, soit ça peut être par rapport à votre argent. Et vous pourriez être un petit peu moins sûr de vous aussi, puisque ça touche à la valeur personnelle. Vous pourriez avoir l'impression de... vous pourriez être moins sûr de vous pendant quelques jours. Ensuite, le mercredi, nous n'aurons pas de transit particulier, donc on reste un petit peu dans les mêmes vibes que pour les jours précédents. Ensuite, jeudi, c'est une très grosse journée, puisque nous allons avoir la pleine lune en bélier, mais également Vénus qui va se trouver en sextile à Pluton, puis qui va rentrer dans le signe du Sagittaire. Alors, on va commencer avec la pleine lune en bélier. Une pleine lune, c'est toujours la même signification. Une pleine lune est un moment de bilan. C'est le moment où le soleil et la lune se trouvent en opposition dans le zodiaque. Et donc ici, la lune sera dans le signe du bélier, pendant que le soleil est toujours dans le signe de la balance. On est toujours dans la saison des éclipses, donc on est toujours en train de rejouer un petit peu tous les domaines de vie qui se jouent avec les éclipses. Donc à vous de regarder un peu dans votre thème ce qui se joue dans cet axe bélier-balance. Mais donc avec ces éclipses, on est toujours dans un côté très relationnel. La balance est un signe de relation qui va se plier à l'autre pour faire plaisir. Et le bélier, lui, est plutôt un signe très indépendant qui va faire ce qu'il a envie quand il a envie sans trop se soucier de la vie des autres. Donc là, on peut se demander avec cette pleine lune, se faire un petit bilan. Alors déjà, faire un bilan de ce qui s'est passé depuis la nouvelle lune précédente. Donc la nouvelle lune qui s'est déroulée en avril dernier. Il est temps de faire un bilan et de se poser plusieurs questions, notamment d'un point de vue relationnel. Par exemple, est-ce que je ne me plie pas assez? Est-ce que je ne me plie pas trop aux autres? Est-ce que je ne me sacrifie pas trop pour les autres? Est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que je me prends en compte assez? Est-ce que je suis assez indépendante? Est-ce que je ne suis pas trop indépendante? Ça peut être dans le sens inverse aussi. Qu'est-ce que j'ai initié depuis avril dernier? Et est-ce que je fais les choses pour moi et non pas pour les autres? Est-ce que je m'écoute vraiment avant d'écouter la vie des autres? Donc c'est toutes ces questions qui sont importantes de se poser durant cette pleine lune, et il va être aussi important
de laisser encore tomber certains schémas ou certaines relations qui ne vous conviennent pas. On est toujours dans la saison des éclipses et pour mieux recommencer quelque chose, pour bien finir cette saison, il faut vraiment laisser tomber les schémas qui ne nous vont plus, les personnes qui ne nous vont plus et commencer quelque chose de nouveau. Donc là, la pleine lune est un moment de bilan, c'est le dernier bilan pour voir si certaines choses sont encore à abandonner. Vénus va se trouver en sextile à Pluton. Alors Vénus sextile Pluton, elle va nous aider un petit peu justement à faire ce bilan, elle va nous mettre une dose d'amour sur toute notre introspection et sur notre envie de nous transformer. Pluton, c'est la planète de la transformation et Vénus, la planète des relations. Donc avec Pluton sextile à Vénus, on va être dans une transformation de nos relations. Mais c'est un sextile, donc ici c'est plutôt facile. Ce transit peut potentiellement nous aider pendant cette pleine lune à transformer encore des relations qui soit ne nous correspondent pas telles qu'elles sont et du coup les faire évoluer en mieux, soit juste les laisser tomber. Mais ce sera plus facile pour nous avec cet aspect de sextile. On sera vraiment invité à améliorer nos relations. Ensuite, après être passé donc quelques temps en sextile à Pluton, Vénus va laisser tomber le signe du Scorpion pour rentrer dans le signe du Sagittaire. Et alors là, on va se sentir beaucoup mieux. Ça va être beaucoup moins intense, beaucoup moins deep, beaucoup moins compliqué pour nos relations. Parce que là, on a vécu toute une période où il a fallu se demander quelle relation était bonne pour nous ou non. Et si elles n'étaient pas bonnes, soit s'en séparer, soit les faire évoluer. Et donc ça a pu être un petit peu deep, un petit peu compliqué pour certains. Rassurez-vous, là on rentre vraiment dans une période Vénus en Sagittaire où on est beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, beaucoup plus optimiste. Là on a envie de grands espaces, on a envie d'optimisme, on a envie de rencontrer des gens, on a envie d'être jovial. Voilà, on est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein avec Vénus en Sagittaire. Avec Vénus en Sagittaire, on va avoir envie de découvrir de nouvelles choses, on va avoir envie de grands espaces, on va avoir envie d'être libre, de rencontrer des gens, voilà, on va avoir envie de vivre pleinement avec Vénus en Sagittaire. On va être beaucoup plus sociable et beaucoup plus convivial pendant ce transit, donc on va être beaucoup plus amené à rencontrer de nouvelles personnes et beaucoup plus heureuse de le faire, avoir envie peut-être de voir un peu plus de monde, de sortir plus avec nos amis. Voilà, on va être dans une période beaucoup plus sympa et beaucoup plus joyeuse. Pour voir quel aspect de votre vie Vénus va venir activer dans votre thème, Vénus quand elle rentre dans un nouveau signe, elle active une nouvelle maison dans notre thème. Et c'est une maison où on va d'autant plus se concentrer dessus au niveau sentimental. On va avoir envie on va aimer plus cette maison pendant cette période. On va avoir envie d'y apporter beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur. Et donc, ça peut être très intéressant de regarder quelle maison va être activée dans votre thème. Donc pour ça, n'hésitez pas à mettre votre ascendant en commentaire et je vous aiderai à connaître la maison et donc le domaine de vie concerné. Ensuite, pour le reste de la semaine, le vendredi, le samedi et le dimanche, il n'y aura pas de transit exact. Donc on va rester vraiment dans les mêmes vibes que tout ce qu'on a vécu durant ce jeudi. On va rester bien sûr dans Vénus en Scorpion. La pleine lune, on la sent encore 2 jours après. Et donc on va rester un petit peu dans ces vibes-là pendant quelques temps, mais c'est vraiment pour quelque chose d'un peu plus joyeux. On est en train de quitter petit à petit la saison des éclipses pour arriver à quelque chose d'un peu plus joyeux et d'un peu plus tranquille. Donc rassurez-vous, tout ce qui était un peu compliqué est globalement passé. Alors bien sûr il va se passer d'autres trucs plus tard, mais pour l'instant on a un petit moment de répit. Avec Vénus qui rentre en Sagittaire, vraiment on va souffler et ce sera quand même plus facile à vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour avoir d'autres contenus astro. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse de transit.
Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!